Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale parce qu'elle n'était pas prévue, mais j'ai décidé de vous faire une petite démo de GPT Voice, donc la nouvelle version de GPT qui vient de sortir, parce que je l'ai trouvée assez bluffante et donc je me suis dit je vais en faire une vidéo un petit peu à l'arrache, comme ça j'ai juste allumer la caméra. Et donc j'ai envie de vous partager juste rapidement ici les différentes possibilités qu'on a maintenant avec ce nouveau GPT Voice, toutes les applications pratiques qu'on peut avoir aussi avec cette nouvelle version. Je vais vous montrer aussi un exemple hyper concret et hyper utile qu'on va pouvoir tester directement avec cette nouvelle version. Et puis ensuite, pour ceux qui n'ont pas encore la version disponible chez eux, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez l'installer directement, même si vous êtes en Europe et que vous ne l'avez pas encore directement disponible dans votre application. Moi, c'était le cas. Et donc, il y a une astuce pour pouvoir l'installer et le tester directement. Alors, je préviens, cette vidéo, je vais la faire vraiment à la cool et je vais la faire la plus courte possible. Je ne vais pas aller trop en détail dans les fonctionnalités. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties là-dessus. Moi, le but, c'est de faire un truc assez court et assez straight to the point, on va dire. Bon, déjà, quand on se connecte donc sur la version où on a accès à GPT Voice, vous allez voir qu'on va avoir la possibilité d'ouvrir du coup le GPT Voice et dès le départ, il va vous proposer de sélectionner une voix. Donc, vous avez plusieurs voix directement disponibles dans Bonjour, cette application. ravi de faire ta connaissance. J'ai hâte de t'aider. Allons-y. Et donc, Je suis voilà, on peut Ken. écouter Bonjour. chaque voix. Bonjour. Ravi de faire ta connaissance. Comment se passe ta journée? Voilà. J'ai hâte de travailler sur des choses intéressantes avec toi. Donc il y a des nouvelles voix qui sont disponibles avec du coup cette version et on peut choisir la voix qui nous intéresse le plus. Moi personnellement j'ai pris Breeze. Et donc dès qu'on a sélectionné sa voix, on peut démarrer du coup l'utilisation de GPT Voice. Alors Entendu. personnellement je vais juste le couper sinon il va commencer évidemment à me causer. On va tester directement voilà, quelques cas très concrets et en fait tout ce qui est déjà possible de faire avec cette nouvelle version. Un des premiers trucs très sympas, c'est qu'on peut changer la vitesse de la voix, donc la vitesse à laquelle il va nous parler. Ici concrètement, je vais vous montrer un exemple. Salut ChatGPT, comment tu vas? Salut Pierre, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Tu travailles sur quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Écoute, ça va super, je suis en train de tourner justement une petite vidéo YouTube et j'avais envie de tester avec toi le fait que tu puisses changer la vitesse de ta voix. Donc est-ce que tu peux dans un premier temps compter jusque 10 à la vitesse normale? Bien sûr. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà pour la nation normale. Tu veux que j'accélère un peu maintenant? Yes, maintenant est-ce que tu peux du coup faire la même chose mais en beaucoup plus rapide? D'accord, allons-y. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'était un Ok, peu plus rapide. ok, maintenant, ok, mais compte jusque 10, mais de manière très, très, très rapide et dans une vitesse, un rythme continu, s'il te plaît. Bien sûr, allons-y. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, Encore plus vite. rapide, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer d'accélérer encore plus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, Est-ce que c'est possible c'était encore plus vraiment vite? rapide. D'accord, je vais vraiment pousser la vitesse. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, Bon aussi voilà, rapide. on l'a vu, il peut du coup accélérer la vitesse à laquelle il parle. Et donc ça, hyper utile même quand on veut apprendre des choses et qu'on a envie qu'il accélère un peu le ton, on trouve que c'est un peu lent, etc., qu'on va avoir des réponses un peu plus rapides. Eh ben, c'est déjà une fonctionnalité que je trouve très intéressante. On peut l'accélérer, on peut lui demander de parler plus vite. Un autre truc qu'il peut faire, c'est prendre un accent. Ok. Alors là, cette fonctionnalité est un peu moins efficace en français, mais elle fonctionne quand même. Et donc on peut lui demander par exemple de prendre un accent et de parler avec un certain accent. Donc pareil, on va faire un exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer la recette du moelleux au chocolat avec l'accent québécois, s'il te plaît? Ben oui, tout d'abord, tu fais fondre du chocolat puis du beurre ensemble. Ensuite, tu mélanges des œufs puis du sucre jusqu'à ce que ça soit ben mousseux. Tu ajoutes le mélange de chocolat puis tu incorpores délicatement de la farine. Tu verses ça Ok, dans des merci, petits merci. moules. Est-ce que tu peux maintenant me faire la même chose mais avec l'accent espagnol? Claro, primero derrites chocolate y mantequilla juntos. Luego, bates huevos con Non, non, azúcar non. hasta que Attends, esté je bien. t'arrête. Donc D'accord, je m'arrête là. explique-le en Tu veux autre français. chose? Explique-le en français, mais avec l'accent espagnol, pas en espagnol.
Ah, désolé. Alors, pour le moelle au chocolat, tu fais fondre chocolat con beurre. Ensuite, tu bats des œufs avec du sucre jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Tu ajoutes le chocolat Ok, fondu. merci. Euh, D'accord, j'arrête. Est-ce que Tu veux que je continue avec quelque chose d'autre? tu peux faire la même chose, mais maintenant avec l'accent russe, s'il te plaît? D'accord, pour le moelle. Les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce Ah, sujet. bon, ok. Avec Ok. d'autres questions. Bon, il peut pas faire l'accent russe. Alors, je vais le couper. Voilà. Bon, vous voyez, bon, j'imagine qu'on sait pourquoi il peut pas faire l'accent russe. Mais voilà, vous voyez, les accents, ça fonctionne assez bien. C'est assez impressionnant, c'est même un peu marrant. Bon, le cas d'usage concret pour des entrepreneurs ou pour notre activité en temps normal, pour l'instant, je ne le vois pas vraiment, mais en tout cas, c'est assez ouf et c'est assez intéressant. Alors, un autre truc qu'on peut faire aussi, et ça, vous l'avez déjà du coup remarqué, c'est qu'on peut le stopper, on peut l'interrompre pendant qu'il parle. Donc là, par exemple, plusieurs fois, hein, vous l'avez vu, j'étais en train de parler, je lui dis merci, stop, machin, et il s'arrête de parler, et ensuite on peut le relancer, hyper utile si on veut soit s'arrêter sur un truc dont il a parlé et qu'on veut rebondir dessus, ou alors si on veut écourter la conversation et rebondir sur autre chose. Ça pareil, j'ai trouvé ça hyper pratique. Et l'autre truc aussi qu'on peut faire, c'est changer le style et la variation de la voix. Ça aussi, c'est assez ouf. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est que je vais lui demander de raconter une petite histoire et puis ensuite je vais lui demander de changer un peu le style et la manière dont il explique son histoire. Donc on va tester. Raconte une histoire pour un enfant en chuchotant. Il était une fois, dans une forêt secrète, une petite fée qui brillait dans le noir. Chaque nuit, elle rassemblait des étoiles tombées Ok, pour les remettre dans le ok, ciel. maintenant raconte la même histoire mais sur un ton dramatique. Il était une fois, dans une forêt secrète, une petite fée qui brillait dans le noir. Chaque nuit, avec détermination, elle rassemblait les étoiles tombées pour les remettre dans le ciel. Voilà, assez sympa, franchement, assez impressionnant à quel point il peut même varier le ton de sa voix, la rythmique, le volume aussi de sa voix. Je vous invite encore une fois, hein, je ne vais pas trop aller dans les détails, je vous invite surtout à le tester. Vous allez voir à la fin de la vidéo comment vous pouvez aussi le télécharger et le tester directement chez vous. Amusez-vous, testez des trucs. Ici, au niveau des applications concrètes qu'on peut imaginer avec ce genre de système, enfin avec ce GPT Voice, il y en a pas mal. Moi, celle auquel j'ai pensé, typiquement, c'est pouvoir faire déjà de la traduction en temps réel entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Il peut être l'intermédiaire et traduire du coup traduire en temps réel du coup la conversation pour qu'ils puissent se comprendre. Donc ça c'est assez ouf. Je sais qu'il y a déjà des applications qui le font, mais bon, le fait d'avoir ça directement avec un GPT directement dans sa poche, c'est assez ouf. L'autre point aussi hyper intéressant, ça peut être de faire des simulations d'entretien, d'interviews, ça peut être des entretiens d'embauche, etc. hyper réalistes avec l'IA, du coup, et de s'entraîner à des entretiens directement avec le GPT Voice. Donc ça c'est aussi un autre cas qui peut être hyper intéressant pour apprendre en profondeur aussi certains sujets, parce qu'on peut juste discuter avec le GPT Voice, et ensuite, en fonction de ce qu'il nous raconte, en fonction des éléments qu'il nous partage, on peut approfondir certains sujets, et mais c'est hyper ludique, hyper facile, ça réinvente aussi clairement l'éducation. Donc ça, c'est un autre point hyper intéressant, le fait qu'il puisse raconter des histoires. Il peut faire une méditation guidée, donc j'ai testé ce qui sort, et c'est hyper impressionnant aussi. Donc on peut imaginer pas mal de choses, même dans notre vie perso. Le fait de pouvoir intégrer aussi des instructions personnalisées, c'est hyper intéressant. Donc dans ChatGPT, on peut évidemment, comme toujours, on peut aller intégrer des instructions personnalisées dans la section ici personnalisation. On va dans personnaliser ChatGPT et on peut du coup ici personnaliser. Ça existe depuis longtemps, hein, mais on peut personnaliser notre ChatGPT pour qu'il réponde d'une certaine manière. Et du coup, maintenant, ce GPT Voice se base sur ces instructions. Donc, on peut imaginer définir des instructions hyper précises pour ce GPT Voice pour qu'il personnalise encore plus notre expérience. Et justement, un des éléments dont je voulais parler dans cette vidéo que j'ai testé et que je trouve assez bluffant, c'est le fait de s'entraîner à la vente en direct, à la vente avec un client, en simulant un entretien client avec notre client potentiel, avec notre cible potentielle. Et donc ça, c'est aussi l'objet, un petit peu la ressource aussi de cette vidéo, c'est que je vous ai fait un prompt complet que je vous ai partagé en dessous de les vidéos que vous pouvez récupérer et que vous pouvez insérer dans vos instructions. Et donc vous pouvez lancer à ce moment-là le GPT Voice et simuler un entretien avec un potentiel client. Et je l'ai testé, c'est hyper impressionnant, donc on va le tester ensemble.
Voilà, je vais relancer ici le GPT Voice. Donc voilà, là on va faire un exemple concret d'une simulation d'un entretien avec un potentiel client. Donc je vais donner mes instructions directement dans mon chat GPT et on va voir du coup, voilà, il va nous donner quelques objections, il va essayer de nous donner un peu du fil à retordre pour potentiellement essayer de closer un nouveau client. Donc je vais lancer le GPT Voice, je vous le mets ici près du micro. Alors démarre une simulation pour un entretien client. Donc tu te fais passer pour le client et tu te bases sur les instructions que je t'ai partagées. D'accord, allons-y. Bonjour, je suis intéressé par votre formation sur la prospection LinkedIn automatisée par IA, mais j'ai quelques questions avant de prendre une décision. Pour commencer, j'aimerais comprendre en quoi votre programme se démarque des autres offres sur le marché. Alors dans cette formation, un des gros piliers que j'ai voulu mettre en avant, c'est l'hyper-personnalisation de sa prospection. Donc plutôt que essayer de viser la quantité, on va plutôt essayer de s'appuyer sur la qualité des messages. Et donc si tu es à la recherche plutôt d'une prospection vraiment qualitative, optimisée et automatisée grâce à l'IA, alors cette formation pourrait peut-être t'intéresser. Mais du coup, concrètement, quels sont tes besoins aujourd'hui ? D'accord, l'hyperpersonnalisation semble effectivement intéressante. Cependant, je me demande si le coût de votre formation est justifié par rapport à ce que d'autres proposent. Pouvez-vous me donner une idée plus précise de ce que je vais obtenir en termes de retour sur investissement ? Alors avec justement ce genre de système automatisé mais à la fois hyper personnalisé grâce à l'IA, tu vas pouvoir à la fois tout de même avoir du volume mais surtout une qualité dans les messages et la prospection que tu vas mettre en place. Donc ce qui fait que les taux de réponse et les taux de conversion sont plus élevés et donc in fine ça va te permettre d'avoir un plus large volume de prospects à la fin du mois. Et donc c'est la promesse aussi de cette formation, c'est de te permettre de pouvoir mettre en place justement ce système qui te permettra à la fois de gagner du temps mais aussi de gagner de l'argent parce que tu vas pouvoir générer plus de prospects à la fin du mois grâce à cette personnalisation justement IA. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question ? Je comprends mieux maintenant, mais je me pose encore la question du prix. Si je dois investir une somme conséquente pour cette formation, comment puis-je être sûr que j'en aurai pour mon argent et que je ne pourrai pas obtenir des résultats similaires avec une autre formation moins chère ? Alors, si tu as des doutes sur ce que peut t'apporter cette formation, je t'invite à aller voir sur la page à propos de cette formation. Tu vas voir qu'il y a pas mal de témoignages de participants qui ont déjà suivi la formation et qui ont donné leur avis et potentiellement les résultats aussi qu'ils peuvent avoir avec cette formation. Donc, ça permettra peut-être de te rendre compte ce qui est possible de faire et de te rassurer sur les résultats que tu vas pouvoir obtenir avec cette formation. Je vois, mais vous savez, les témoignages peuvent parfois manquer d'objectivité. Je ne vais pas faire évidemment tout le process parce que ça peut durer assez longtemps. L'idée du script, c'est évidemment qu'il trouve le plus d'objections possible par rapport à mon offre, qui creuse de plus en profondeur possible par rapport à ça. Et c'est vraiment à la fin, si vraiment il se rend compte que j'ai pu répondre à toutes les objections, que là seulement il va accepter ou en tout cas il va être OK pour commander ou pour souscrire à l'offre. Peu importe l'offre, que ce soit un produit ou un service, c'est un super exercice que vous pouvez essayer de faire et un truc du coup très pratique à tester directement avec GPT Voice. Et donc justement au niveau de GPT Voice, si maintenant vous voulez le tester vous-même, tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un VPN parce qu'en fait il n'est pour l'instant pas disponible publiquement en Europe. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement télécharger un VPN. Alors personnellement moi j'utilise NordVPN, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez profiter en gros d'une souscription à NordVPN et vous pouvez te rembourser en déant les 30 jours si jamais vous n'êtes pas content ou si jamais vous voulez juste en fait vous faire rembourser. Vous pouvez le faire, je vous mettrai un lien juste en dessous de la vidéo pour télécharger du coup NordVPN. Vous devez le télécharger sur votre téléphone. Vous vous connectez aux États-Unis. Une fois que vous êtes connecté aux États-Unis, vous supprimez l'application ChatGPT et ensuite vous la retéléchargez. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez du coup la nouvelle version de ChatGPT avec GPT Voice. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de du coup tester
GPT Voice directement aujourd'hui, alors que ce n'est pas encore 100% disponible en Europe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'ai essayé de la faire la plus courte possible, la plus pratique. C'est vraiment une vidéo à l'arrache. Donc voilà, j'espère que ça t'a quand même plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que tu as pu tester aussi avec GPT Voice? N'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner. Et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!